Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons l'audience du pape du mercredi 24 octobre 2018. Dans notre itinéraire de catéchèse sur les commandements, nous arrivons maintenant au 6e commandement qui parle de la dimension affective et sexuelle de l'être humain. Et le commandement est « Tu ne commettras pas l'adultère ». Ce commandement nous appelle à la fidélité. Et en fait, aucun rapport humain est authentique sans fidélité et loyauté. On ne peut pas aimer seulement si ça nous convient. L'amour se manifeste au-delà du seuil de mon propre gain. C'est se donner totalement sans réserve. Comme dit le catéchisme, l'amour veut être définitif. Il ne peut pas être jusqu'à plus tard. En fait, une caractéristique de l'amour humain, libre, mûr et responsable. Et en fait, même dans l'amitié, un ami se montre authentique parce qu'il reste ami dans quelconque situation. Sinon, ce n'est pas un vrai ami. Le Christ nous révèle l'amour vrai, authentique. Lui qui a vécu l'amour illimité de son Père. Et il est l'ami fidèle qui nous accueille, même lorsque nous nous trompons. Et il veut toujours notre bien, même lorsque nous ne le méritons pas. L'être humain a besoin d'être aimé sans condition. Et la personne qui ne reçoit pas cet accueil porte en lui-même un manque, un vide. Et souvent sans le savoir, le cœur humain cherche à remplir ce vide avec des substituts, acceptant des compromis, médiocrité, et dans ce cas, ils ont seulement un petit saveur de ce qui serait l'amour, mais pas l'amour authentique. On appelle souvent l'amour des relations qui sont asservies, qui ne sont pas authentiques. On appelle amour des choses qui sont seulement un reflet de l'amour et pas l'amour authentique. Et en fait, souvent, on surestime des relations physiques, que oui, c'est un don de Dieu. Mais ce rapport physique doit être au sein d'un rapport authentique et fidèle entre deux personnes. Comme disait Saint Jean Paul II, l'être humain est appelé à la pleine et mûre relation des corps, qui doit être le fruit d'un discernement, un discernement des pulsions de notre propre cœur. C'est quelque chose qu'il faut conquérir à partir du moment où chaque être humain doit, avec persévérance et constance, apprendre c'est quoi la signification du corps humain. L'appel à la vie conjugale, au mariage, demande une préparation soignée sur la qualité des rapports entre les personnes et aussi un bon temps de fiançailles pour préparer ce sacrement. Pour vivre le sacrement de mariage, les fiancés doivent s'assurer qu'il y a dans leur relation la main de Dieu qui les accompagne et les aide. Et les aide à vivre avec la grâce du Christ, cet amour, qui les permet d'être fidèles. Ils ne peuvent pas se promettre la fidélité dans la joie, dans la douleur, dans la santé, dans la maladie, tous les jours de leur vie, seulement sur la base de leur bonne volonté ou de l'espérance que ça fonctionnera. Ils ont besoin de fonder leur amour sur la base solide de l'amour fidèle de Dieu. Et pour cela, il faut, avant de recevoir le sacrement du mariage, on a besoin d'une
préparation approfondie, soignée. Il faut faire un catéchuménat parce que toute la vie se base sur l'amour et on ne doit pas jouer avec l'amour. On ne peut pas dire qu'on fait une préparation au mariage en allant seulement à 3 ou 4 conférences qu'on a reçues en paroisse. Non, ça, c'est pas une préparation. Ça, c'est faire semblant de faire une préparation. Et parfois, la responsabilité de ce manque de préparation tombe sur le couple, sur le curé, sur l'évêque. Non, la préparation doit être mûre. Et il faut du temps pour que ça mûrisse. Ce n'est pas simplement un acte formel, c'est un sacrement. Et donc, il faut le préparer avec un vrai catéchuménat. La fidélité, en fait, c'est une manière d'être, un style de vie. Il faut travailler avec loyauté. Il faut parler avec sincérité. Il faut être fidèle à la vérité dans nos pensées, dans nos actions. C'est une vie qui est tissée de fidélité, qui s'exprime à toutes les dimensions. Il faut être des hommes et des femmes fidèles et fiables dans toutes les circonstances. Mais pour arriver à une si belle vie, il ne suffit pas de se baser sur notre nature humaine. Il faut que la fidélité de Dieu rentre dans notre relation et qu'on soit contaminé par cet amour de Dieu. Il faut se voir sous le regard de Jésus, parce que la fidélité de Jésus peut enlever de nous un cœur adultère et nous donner un cœur fidèle. En lui, le Christ, et seulement en lui, il y a l'amour sans réserve et avec des pensées de don de soi, un don de soi total sans parenthèse, un accueil qui va jusqu'au bout. Dans sa mort et sa résurrection, nous pouvons fonder notre fidélité. De son amour inconditionnel dérive notre amour. De son union intime avec le Père et l'Esprit Saint dérive notre union entre nous et la capacité d'être fidèles dans nos liens. Merci.